Hello et bienvenue sur Marvelous, sur le tournoi des Marvel Champions. Je suis avec Merlin. Salut Merlin. Salut capitaine. Eh ben, on est contents tous les deux. Ah bah je vous le dis, on est contents. T'es content Merlin? Ouais, toujours. Bah là, parce que là, en plus, ça y est, on a lancé notre tournoi. Les qualifs, on a les résultats des qualifs et on va vous les donner dans cette vidéo. Et en plus, on va vous dire, il y a qui pour la demi-finale? On en garde 5 par catégorie. Alors, bien évidemment, vous avez été, c'est la communauté de Marvelous qui a voté sur le Discord. Alors d'ailleurs, on a vu un petit afflux de nouveaux arrivants suite à la première vidéo qu'on avait faite sur ça. Alors évidemment, vous pouvez parler, ce tournoi n'est sûrement pas parfait aujourd'hui. On salue encore nos camarades de JCE TV qui eux font évidemment leur gros héros contest. Nous on n'en est pas là, on est une autre division. Je dis pas inférieure, j'ai une autre division. Et on doit élire, on a fait 5 catégories, on vous rappelle, beginner, mathsup, caltable je crois, le plus fun à jouer et évidemment le Almighty. Et aujourd'hui on va vous présenter quels sont les 5 de chaque catégorie qui ont été gardés. Est-ce que tu as été surpris des résultats Merlin, avant que je les montre? Bon, quelques-uns oui, mais dans l'ensemble non, c'est pas très loin de mon vote, hein. Je me suis permis de voter. Moi aussi moi aussi je me suis permis de voter, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques petites surprises. Donc on va d'abord faire un premier tour pour vous montrer ces résultats, les commenter, et puis ensuite on vous dira quels sont les 5 autres quels sont les 5 personnages évidemment qui vont sortir, et le temps que vous allez avoir pour pouvoir voter. Cette vidéo on l'enregistre quelques jours avant et vous la verrez le dimanche 10 novembre comme d'habitude. Donc à partir du moment où vous voyez cette vidéo, le sondage sera en ligne sur le Discord, donc vous pouvez aller cliquer. Vous avez le droit encore une fois à 3 choix dans le vote. Alors tout simplement on va commencer par, vous avez voté pour quel est le héros Marvelous caltable, et non pas caltable, ça ne veut rien dire. Non, caltable, c'est-à-dire le héros qui évidemment va prendre la poussière. Alors, simplement en partant un tout petit peu du bas, alors évidemment, le héros ou l'héroïne qui est le plus bas, c'est celle que vous considérez être finalement pas forcément être à sa place. Donc, Kitty Pryde qui est tout en bas, Iceberg, Vision, Thor, She-Hulk, dans les 5 qui dégagent. Si on a envie de faire une lecture optimiste, Merlin, ça veut dire que les gens considèrent que ces personnages ne sont pas décaltables. Oui, ça veut dire que les gens jouent She-Hulk. Donc, j'aimerais bien voir en commentaire qui joue She-Hulk encore de nos jours. Ouais. Mais c'est effectivement le résultat qui a été donné par la communauté. Donc oui, chez She-Hulk me surprend, pas forcément les autres. Mais je dois avouer que après les 5 qui sont devant ne sont pas forcément si étonnant que ça. Je pense qu'il y en a même qui sont décaltables dans les magasins, c'est à qui il en reste. Alors, Jubilé, quand même, c'est étonnant de la... Moi, je trouve que c'est quand même un tout petit peu étonnant de la retrouver là, parce que ça fait quand même partie des personnages qui sont sortis les plus récemment. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne l'ont pas acheté, et peut-être que ceux qui ont vu notre vidéo et qui ne l'ont pas acheté ont peut-être voté pour elle. C'est de notre faute. Voilà, je sais pas si tout le monde a joué tous les personnages avant de mettre sa voix, hein, c'est une possibilité. Mais effectivement, il peut y avoir j'ai pas du tout envie de le jouer, donc je le mets en 4 tables, ce qui peut se comprendre aussi comme possibilité pour le vote. Alors, le Spider Cochon n'est pas premier, il est 4e avec 13 voix, donc ça signifie quand même que... Bon. Oui, et il est qualifié. Donc il est qualifié. Il est encore qualifié. Groot, moi je m'attendais effectivement à le voir là, peut-être pas en 3e position. Je suis un peu étonné de l'imaginer en 3e position de caltable, j'avoue. Je voyais plus effectivement She-Hulk ou Thor un peu devant. Mais peut-être que Thor, tu crois pas que Thor, il y a un petit truc d'identification quand même. Il est pas bien designé, mais ça, tu vois, on a du mal à l'abandonner, Thor.
Thor a eu la chance d'avoir des nouvelles cartes et agressivité et protection qui le rendent fun en multi dans ces aspects-là. Ouais. Solo, ça reste un petit peu compliqué, mais en multi, il y a de quoi s'amuser avec Thor. Mais avec Valkyrie aussi, il y a de quoi s'amuser en multi. Donc oui, c'est une différence de traitement entre les deux qui me reste un poil surprenant. Ouais. Mais ouais, je pense qu'il y a aussi l'aura du personnage qui joue potentiellement. Et aux 2 premières places, on a Hulk avec 21% des voix et Valkyrie qui est première avec 27% des voix. Donc il y a 9 voix de différence. Alors c'est vrai qu'on est juste après les élections américaines, etc. Donc c'est on va dire bon alors voilà, Valkyrie devant Hulk, voilà, elle va remporter les grands électeurs. Bon, est-ce que c'est étonnant de retrouver Valkyrie en première place de Caltable ? Pas vraiment. Je trouve pas. Enfin, honnêtement, Valkyrie et Hulk dans les 2 premières positions. C'est quand même un avis assez partagé dans la communauté de ce que j'en entends. Donc non, pas une surprise. Pas une surprise. Et donc les 5 qui sont qualifiés, bien évidemment, pour le prochain tour, ce sera Valkyrie, Hulk, Groot, Spider-Cochon et Jubilé. Et donc, comme dans toute élection, la question qui va se poser, c'est le report de voix. Exactement. Alors le report de voix, il y a 7, 6, bon je vais pas faire le compte comme ça mental, mais il y a peut-être une trentaine de reports de voix. Comment ça va se passer ? Est-ce que vous allez aller sur Jubilé, Spider-Cochon ou d'autres ? C'est très étonnant. Moi j'avoue que sur les 3 voix que je devrais donner, perso, puisqu'on a un peu le droit aussi quand même de dire ce qu'on pense, je pense que je mettrais toujours Valkyrie, ça c'est sûr. Étonnamment, Hulk, je continue de le jouer parce que même si ça me fait chier, je continue de le jouer. Pour moi, c'est pas incaltable. Et je mettrais quand même Jubilé et Spider-Cochon, quoi, étonnamment. Enfin, étonnamment, non, pas pour Spider-Cochon, mais Jubilé, étonnamment, ouais. Bon, après, est-ce que le fait de voir le nombre de voix de son chouchou va influencer, du coup, les votes ? C'est aussi une question que je me pose. Ouais, mais bon, ça fait partie du game. On est toujours obligé de... On fait tout en transparence, hein, vous voyez, hein, vous voyez le total des votes en bas, etc. Après, c'est à vous de jouer sur votre sincérité ou sur... voilà, si vous jouez un petit peu Voilà, chaque vote compte, bien évidemment. Donc à vous de choisir, soit vous votez contre, soit vous votez pour. À voir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez garder effectivement Valkyrie en haut ? Toi, ton report de vote, il irait sur quoi ? Moi, je changerais pas les 2 premiers, honnêtement, Valkyrie et Hulk. Je pense que j'aurais besoin d'un peu de réflexion pour choisir parmi les 3 autres. Ouais. Alors, on passe au beginner Marvelous. Cyclope a eu 0 voix. Donc, vous considérez que Cyclope n'est pas du tout fait pour les beginners. Voilà, première chose. Hawkeye, Nova, Quicksilver, Black Panther. Moi, je suis très étonné, je le dis franchement, de voir Nova considéré pas du tout pour les beginners. Et voilà, j'avoue que ça me perturbe. Et vous mettez aussi, bien évidemment, Black Panther, vu qu'on va garder que les 5 premiers. Un petit commentaire sur ceux qui restent à quai. Ouais, alors sachant qu'il faudra qu'on fasse quelque chose pour départager Gamora et Black Panther qui ont le même nombre de voix. Oui, c'est ça, oui, voilà. En fait, non, moi je suis pas tellement surpris parce qu'on retrouve des héros de la boîte de base quelque part qui du coup sont considérés jouables, hein, Spider-Man, Iron Man et Black Panther. C'est que 3 héros de la boîte de base. She-Hulk est même pas incaltable au final. Elle n'a pas été sélectionnée pour le tour suivant. Donc moi je suis pas tellement surpris. C'est Wolverine et Spider-Man sont ex-aequo et Captain America est effectivement un super héros pour les débutants. J'ai fait une partie samedi dernier à mon club où il y avait un joueur qui avait 2 parties derrière lui et il a pris Captain America. Ouais. Pareil, il y a peut-être l'aura aussi quand même du personnage à chaque fois, plus le fait que voilà, le personnage est hyper beginner, mais quand même,
Moi, je me sens assez étonné par rapport à Nova. Alors peut-être que ça fait partie aussi de l'aura parce que il n'est pas connu forcément des joueurs, des jeunes joueurs, etc. Mais quand tu le prends en main, je trouve que ça part direct. Alors on va dire, ça part direct et en puissance intrinsèque, il est sûrement moins fort que Captain America. Ouais, moi, Nova et Quicksilver ont un peu des phénomènes identiques avec des ressources qui se redressent. Non, moi, je suis franchement pas tellement surpris par les votes sur cette catégorie-là. En tout cas, il y a bataille, puisque bon, tu m'as spoilé, mais effectivement, comme je voulais monter, bon, c'est vrai que Gamora et Black Panther, bah, on en mettra 6, hein, on n'en mettra pas 5, vu qu'ils sont à égalité, soyons au maximum de la démocratie. Iron Man qui se place là pour un beginner, je suis assez d'accord avec toi. Wolverine, quand même, qui a une belle 3e place. Enfin, 3e place, égalité avec, enfin, 2e place, on va dire, égalité avec Spidey. Wolverine est hyper simple à utiliser, pas beaucoup de mise en place. Il est essentiellement là pour taper tant il contre. C'est normal, enfin moi je trouve tout à fait logique. Wolverine n'a pas de mécanique complexe derrière, pas plus que Spider-Man qui lui va plutôt être sur de la défense et du contre, de l'attaque, pardon, parce qu'il contre très mal, mais pas très compliqué non plus à prendre en main. Ils sont emblématiques les 4 premiers. Oui, et puis encore une fois, ouais. Puis quand on parle aussi d'identification, il y a le film qui est sorti, Deadpool et Wolverine. Est-ce que les gens n'ont pas aussi envie de jouer, tu vois, mettre Wolverine? Est-ce qu'on n'a pas rejoué Wolverine à l'occasion de la sortie du film? Moi, pour le coup, j'ai rejoué Deadpool et Wolverine, donc tu vois, pour le coup. Sur la suite, je pense que bon bah il y a plus Nova, donc tu vois là pour le coup, je suis obligé de faire un vrai report de voix. Je pense qu'effectivement je garderai le Captain, Wolverine et je dirais Iron Man peut-être, même si c'est un tout petit peu plus tricky que Spidey quand même. Ouais, moi je pense j'aurais le Captain et Wolverine et ça risque d'être Black Panther, mon 3e choix. C'est vrai qu'il y a Black Panther aussi qui est assez facile à en prendre en main. On continue. Quel est le héros Mr. Miss Matsup de Marvelous? On commence par le bas comme d'habitude. Alors je rappelle, Matsup c'est le personnage le plus compliqué à jouer. Voilà, qu'est-ce que pour vous est le personnage le plus complexe à chaque fois? X-23, Miss Marvel, Phoenix, Magic, Nebula nous quittent pour ce tournoi. Moi, de voir Magic partir sur Matsup, Matspé, ça me fait bizarre, pas toi? Oui, moi pour le coup, je suis vraiment surpris sur cette catégorie-là. Ouais. Je trouve X-23 extrêmement complexe. Visiblement, les gens la trouvent simple. On a fait une partie cet après-midi où il a fallu qu'on corrige le genre d'X-23 à plusieurs reprises parce qu'ils faisaient pas les trucs dans le bon ordre. Et en plus, ça collait pas la façon dont les événements, comment il les jouait et les effets qu'il voulait faire. Donc ça me paraît extrêmement compliqué. Et Miss Marvel, j'adore Miss Marvel, mais c'est hyper complexe. Donc, de mon point de vue, donc pour le coup, je suis vraiment surpris. Ouais. Des votes. Alors Domino, je la trouve pas si complexe que ça à jouer pour le coup. Enfin, moins que Magic au final. Mais... arrête de spoiler tout le temps là. On sait qu'on les voit, mais justement, en parlant des 5 premiers, sur Storm, Malicia, qui se tiennent dans un mouchoir de poche, SPDR, Psylocke et Domino. Alors Psylocke, moi je suis assez d'accord. Je trouve qu'elle est... Je la trouve hyper compliquée à jouer, je la trouve chiante à jouer. D'ailleurs, je m'amuse pas avec ces histoires de dagues et tout, je trouve que c'est bordélique. Domino, pour l'avoir fait tester à plusieurs personnes, les mecs ont lâché l'affaire. Très clairement, toi tu la trouves peut-être pas si compliquée, mais il y en a plein qui ont lâché l'affaire parce que il y a quand même toute cette histoire de tuto, ton jackpot, de machin. Enfin, il y a toutes les histoires de défausser. Quels sont les bons timings quand tu dois défausser et remettre dans ton deck? C'est quand même assez complexe. Mais moi, je suis comme toi, je suis très surpris de voir Magic dégager. Après, je dis pas qu'elle est pas complexe, Domino. Maintenant, effectivement, j'aurais pas mis cet ordre-là.
après, à tenter une vote sur Domino, en tout cas, elle est très nettement en tête. Ouais. Et puis c'est pas un scandale de ce qu'on trouve aussi, parce que la sélection pour le coup était très avec des persos très complexes. Mais voilà, je suis surpris que Phoenix ait finalement plus de Phoenix votes aussi, que ouais. Miss Marvel 823, mais Est-ce que c'est pas un désamour plutôt? Tu crois pas que par exemple, qu'il y ait beaucoup de gens, est-ce que beaucoup de gens jouent Phoenix? Est-ce que c'est pas je plutôt pense un pas, désamour? mais ouais. Mais ça peut Storm, c'est jouer dans compliqué, les. comme tu l'as expliqué dans la précédente vidéo sur le côté quand t'as une table et tout ça, tu files. Enfin, c'est hyper compliqué son C'est histoire compliqué en multi. C'est d'environnement. compliqué en multi. Ouais, un petit peu moins en solo, mais c'est compliqué. Mais de toute façon, oui, à ceux qui sont en tête, c'est des persos qui sont compliqués à jouer. À la limite, SPDR, moi, je trouve que c'est un des plus simples dans les compliqués. Mais visiblement, les gens la trouvent compliquée aussi. Bon, Ouais, moi, SPDR, je la c'est trouve dure à jouer, pas compliquée. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la différence? Je trouve que c'est pas. Je la trouve dure dans le sens où faut bien incliner tes crues. Alors évidemment, ça dépend encore une fois, bien sûr, du deck building que tu as avec. Mais les interfaces, en fait, voilà, tu les inclines. Il n'y a pas de complexité. Je trouve pas que dans la mécanique, il y a quelque chose d'ultra recherché. Mais c'est pas facile à il faut jouer. les Voilà. incliner. Il faut les incliner au bon moment. Il y a les ressources que ça génère. Il y a quand Ouais. même. Ouais. Non, moi, ça me. Ah, elle est complexe, mais effectivement, je l'aurais pas forcément mise dans les 5 premiers. Et Malicia? Première. Malicia, oui, avec son toucher, mais c'est pareil. Je l'aurais pas mis en haut. Après, oui, elle est complexe à utiliser puisqu'elle fait la même chose que tout le monde, mais moins bien. Ça reste continu. Ça reste mon leitmotiv. Bon, et Faire pareil en moins bien. oui, et donc du coup, il faut réfléchir où est-ce qu'on va en toucher. Faut toucher, il faut faire en fonction des cartes qu'on a en main et du build qu'on a fait. Enfin, il y a beaucoup de conditions pour pouvoir jouer. Et on va passer son temps à réfléchir. Donc c'est pas. On va réfléchir au moment où on va faire le construire le deck. On va réfléchir au moment où on va le jouer. Donc c'est pas un scandale de la retrouver bien classée. Ouais. Ça reste, les 5 premiers restent des persos complexes à jouer. Hein. Ouais, bien sûr. Donc les 5 qui sont qualifiés, Domino, Psylocke, SPDR, Malicia et Storm. Moi, je pense que je resterai sur Domino, ça c'est sûr, que je trouve compliqué, mais vous savez, vous connaissez mon amour immodéré pour Storm, comme Proust pour Ironheart. Mais, et je dirais, moi, Domino, Storm, Psylocke. Ouais. Moi, je pense que je serais plutôt dans ces votes-là, perso. Moi, je suis bien en peine à ce stade de me donner un avis. Je pense que j'aurais Storm, mais alors les 2 autres, pour l'instant, je ne sais pas encore. Le mec qui veut garder son vote secret. Ouais, il n'y aura pas SPDR, hein, par contre, je pense que dans mes votes. Mais... Avant-dernière catégorie, le Marvelous Fun. Et là, il y a bataille, les amis. Et c'est bien parce que le fun, c'est évidemment tout ce qui est de l'ordre du subjectif. On va éliminer, alors évidemment, Spider-Man. On a Spider-Man, Rocket. Je suis un peu triste de voir Rocket partir. Miss Marvel, je suis pas triste, je m'en fous. Captain Marvel, je m'en fous. Et Star-Lord partir. Que penses-tu de ceux qui partent? Dans les fun, le seul qui me manque, c'est Star-Lord, que j'aurais bien vu. Maintenant, les 5 premiers sont fun aussi, donc honnêtement. Et il y a bataille, parce que vous mettez Black Widow à 10,37, Iron Man à 11,85, Deadpool, 13,33, Scarlet Witch à égalité 13,33, et Domino, encore une fois, à 14,07. C'est pas mal. Je pense que là, le deuxième tour va être vachement intéressant. Qu'est-ce que tu penses de ce quintuplé? Eh ben, clairement, en tout cas, il y a eu, à part les 3 derniers, et encore pas tant que ça, il y a vraiment une bonne répartition des voix sur tous ces héros.
qui se tiennent dans des mouchoirs de poche. Personne ne se dégage véritablement là. Et effectivement, l'aspect fun est tellement subjectif que quelqu'un qui peut s'amuser avec Miss Marvel va rencontrer un joueur qui s'ennuie magistralement avec. Donc c'est ça qui est rigolo. Et j'espère que parmi les 5 sélectionnés, vous en avez au moins un ou deux avec lesquels vous vous amusez. Parce que sinon, ça va être compliqué pour vous de voter. Ouais, putain, c'est vrai que si t'as voté Rocket, Captain Marvel, Miss Marvel, tu te sens isolé. Voilà. Bon, après, ça veut pas dire que t'aimes pas les autres, mais... Non, bien sûr. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ça va être passionnant, les 3 derniers que vous allez sélectionner, parce que le report de voix, il va être hyper fort. Là, forcément, sur un premier tour, c'est très dilué. Mais moi, vous savez vers qui je vais aller. Déjà, dans les 2 premières, c'est ma vie. Donc, je suis très content de voir ces 2 premières à ce niveau-là. Et je pense que j'irai... faudrait que je réfléchisse entre Iron Man et Black Widow quand même. Bah, moi, j'aurais Iron Man et Black Widow. Et puis Scarlet. Bah, pour le coup... Mon vote est déjà connu. Ouais, ton vote est déjà connu. En tout cas, c'est hyper intéressant sur le côté un petit peu fun comme ça. J'ai très très hâte de voir ce report de voix qui devrait être absolument passionnant. Et enfin, la catégorie reine, le Almighty Marvelous. Il va y avoir des surprises ou pas. En tout cas, sur ceux qui sont éliminés pour le coup. Cable, moi, ça m'étonne. Scarlet Witch, je pleure des larmes de sang. Angel... c'est ok. Spider Cochon, j'en connais un qui va se désabonner de la chaîne et qui va partir du Discord. Et donc, on a aussi X23 qui passe à la trappe. Que penses-tu de ces 5 derniers ? As-tu un commentaire ? Je suis surpris pour Spider Cochon. Moi aussi. Sur les 10, je suis surpris qu'il ne soit pas un poil plus haut. Franchement, j'étais sûr que Spider Cochon, pour moi, allait tenir jusqu'au bout. La preuve que non. Non, au final. C'est marrant parce que par rapport à notre vote, je te coupe dans ton commentaire, mais dans notre vote, on voit qu'il n'est pas caltable et il n'est pas almighty. Donc on a l'impression que on sait pas trop bien où le foutre, où est-ce qu'il est au milieu. Il est ignoré. Voilà. Bon. Sans être caltable, il n'est pas dans ceux qu'on sent jamais, mais il n'est pas dans ceux qu'on considère les plus forts non plus. Bon, on a un copain on a un copain en moins vraiment. Ouais. Il aurait fallu le nommer dans les plus fun pour voir si il a réussi sa chance peut-être dans les plus fun pour ceux qui aiment bien rigoler autour de la table, mais il n'était pas donc. Est-ce que toi, X23 qui dégage, tu sens ça comment ? Enfin, elle dégage. Non, je dis des conneries. En fait, elle dégage pas. Non, c'est faux, les amis. Elle ne part pas, X23. Puisque nous avons 4 ex-aequo. Pardon. Donc Spider Cochon, il est vraiment il est au pied du podium, le gars. Oui, ça lui a manqué une voix pour se qualifier. C'est triste et moche pour lui. Non, en fait, j'avais pas. J'ai juste regardé. J'ai regardé les voix après. Non, en fait, entre Magic et X23. On a Magic, Captain America, SPDR et X23 qui ont exactement le même nombre de voix. C'est quand même assez étonnant. Vous êtes 45 participants et il y a 135 voix. Et les 2 premiers, Strange et Ironheart. Pareil, est-ce que tu as des commentaires sur ça ? Bon, les 2 premiers, c'est pas une surprise. Je pensais voir Spider Cochon dans les 3 premiers pour compléter ce trio. Strange et Ironheart, oui, clairement, pour moi, absolument pas une surprise de les trouver à ce niveau-là. Et puis après, sur les autres, oui, il y en a 5 qui ont quasiment le même nombre de voix au final. Ouais. Et qui se détachent pas particulièrement. Donc, intéressant de voir ce que ça donnera pour probablement accompagner les 2 premiers qui ont quand même de fortes chances de continuer. Ouais, je pense qu'en fait, ça va être hyper intéressant ce report de voix sur qui va... Parce que entre Magic, Captain, SPDR et X23, ils ont exactement le même nombre de voix, donc je pense que la communauté va voter de la même manière.
Et c'est ceux qui auront perdu Spider-Cochon, Angel, Scarlet et Cable qui vont décider duquel de ces 4-là va accompagner. Un pronostic ? Oui, parce que si on regarde Strange et Ironheart, ils n'ont pas fait le plein de voix non plus. Donc, Non plus, ouais. Alors il y a il y a- une petite avance pour Strange, mais Ironheart, c'est quand même très très fort. C'est pas pour brosser Proust, notre copain Proust, dans le sens du poil, d'autant qu'il n'en a pas beaucoup. Mais c'est vrai que c'est quand même très 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 fort Ironheart. Oui, les deux sont très forts. Les deux sont très nettement devant d'ailleurs dans cette appréciation. Moi, je vais suivre avec attention cette catégorie pour voir s'ils maintiennent leur position de leader les deux premiers et comment ça va se passer pour nos 4 ex-aequo. Moi, à un moment, je voudrais encourager les gens à leur dire jouez davantage Magic. Vous allez comprendre que elle peut largement tutoyer les deux autres. Mais quand je dis les tutoyer, je pense qu'elle peut les regarder droit dans les yeux et leur demander d'aller se faire cuire le cul rapidement. Je pense, hein, moi je suis très sincère, je joue Magic autant que je joue Domino et j'ai roulé sur des campagnes mais incroyables avec Magic, quoi. Mais t'as pas l'effet que Ironheart, elle a un effet qui donne le sentiment qu'elle démarre doucement et qu'elle devient très très forte. Et quand elle devient très forte, elle devient très très forte. Magic comme Strange sont plutôt des persos qui sont finalement assez vite en place. Magic peut-être un peu moins que Strange, mais qui n'ont pas une montée en puissance. Donc elle est forte assez rapidement. Mais elle n'a pas la même montée en puissance qu'Ironheart et elle va pas faire des tours à 15 dégâts en fin de partie, contrairement à Ironheart. Ouais, c'est vrai. Et Strange non plus d'ailleurs, mais Strange, il va faire du 7 et du sonnet dès le début. Magic, elle va faire du 3 et puis du. Alors, je sais même plus si elle doit avoir des conditions pour sonner aussi. J'ai un doute là. Mais non. Non, ça doit être du persan qu'elle a quand les cartes, quand c'est une ressource physique ou une ressource libre. Donc il y a moins ce sentiment qu'on va retrouver avec Strange très fort tout de suite en permanence et Ironheart très forte à la fin. Et donc ça peut expliquer pourquoi on a ce Magic, sachant que le Captain est aussi très fort tout de suite. Et il n'y a pas une montée en puissance, à part qu'il a un peu plus de ressources, il n'a pas non plus une montée en puissance. Oui, c'est clair que le personnage parmi tous ceux qu'il y a là, celui qui a la progression la plus forte, c'est évidemment Ironheart. Mais, et je retire rien, voilà, franchement c'est un personnage top et quand on refera une tier list, je pense que tu vas t'y impliquer un petit peu plus que ce que je fais à chaque fois et sûrement qu'elle va remonter. Mais jouez un peu plus Magic pour que vous découvriez. Si vous la connaissez pas assez bien, si vous la connaissez pas du tout d'ailleurs, découvrez-la. Moi je trouve que elle allie tout pour moi. Elle allie vraiment à la fois le fun. Je la trouve puissante, je la trouve stable et elle est en fait moi perso je la trouve multi-usage. Je la vois pas avec beaucoup de défauts Magic perso. Ouais. Moi je suis surtout surpris de la position de Cable. Alors Cable ouais, c'est sûr que Cable ouais. En multi, il va contrer à 8-10 en fin de partie, faire 10 dégâts. Et puis dès le début de la partie, il peut être 3-3-3 quoi. Et puis il va aider considérablement toute la table. Je suis assez surpris, mais c'est le résultat du vote. On se plie à la communauté sur ce vote-là, et puis de toute façon, on verra au fur et à mesure. En tout cas, voilà, moi, vous savez déjà que j'irai sur Strange Ironheart. Et peut-être pas Ironheart, tiens, pour faire chier. je vais peut-être, je sais pas, je vais peut-être faire autre chose, je sais pas. En tout cas, il y aura Magic, c'est sûr.
Et Strange me plaît toujours et je trouve qu'il est toujours de toute façon puissant. Mais j'ai presque envie de voir une finale vraiment entre Magic et Strange pour savoir ce que vous... Alors c'est vrai qu'il a plus d'ancienneté et on a plus l'habitude de voir que c'est un personnage qui est canon, mais qui était trop cheaté même pour certains. Mais voilà, on verra bien. Ah, il l'est toujours. Hein. La dernière fois que je t'ai joué, c'en est ennuyeux, hein, tellement c'est fort. Non, c'est vrai que c'est quand même ultra puissant, mais il peut y avoir des surprises selon ce que notre communauté de Marvelous va pouvoir voter. Alors maintenant, dites-nous déjà en commentaire, est-ce que entre le Almighty, le Fun, le Matsup, le Beginner et le Marvelous, est-ce que vous avez eu des surprises? Voilà, dites-nous tout ça en commentaire. Et donc au moment où vous voyez, ah bah tiens, je mettais déjà les decks du mois, la vidéo des decks, la vignette des decks du mois. D'ailleurs, merci encore à notre ami Alias qui nous fait toujours des vignettes du feu de Dieu et qui répond aux vignettes à toutes mes commandes comme ça. Ne cherchez pas à l'engager, il est avec nous. Il a un CDI à l'éternité. Voilà, dites-nous un petit peu en commentaire si vous avez eu des surprises. Et puis maintenant, allez-y, votez, faites du bruit, battez-vous, évidemment avec beaucoup de tendresse et des ressources libres dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur le Discord, pour dire, voilà, battez-vous, faites du lobbying pour votre personnage préféré. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. Et qui est-ce qu'on va réussir à avoir effectivement en finale. Tout ça est hyper intéressant. Bien sûr, je ne dis pas que cette forme de tournoi, encore une fois, est parfaite. On a essayé de la mettre comme ça en place pour cette année. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à venir nous parler à Merlin ou à moi sur le Discord pour nous dire voilà, j'ai un autre concept qui peut être sympa. On est hyper ouvert, on est hyper preneur. Plus la communauté veut échanger avec nous, mieux on se sent, n'est-ce pas mon cher Merlin? Tout à fait. Et puis je vais juste ajouter une petite précision qu'on n'avait sans doute pas donnée dans la première vidéo, donc je vais la redonner. Au moment de la sélection, Diablo et Magneto n'étaient pas éligibles, donc on les retrouve pas dans ces listes. Pas parce qu'ils n'ont pas été retenus, c'est juste que soit ils venaient de sortir, soit ils n'étaient pas sortis, et donc pas aptes à participer. Voilà, effectivement pas pour le moment. Bien sûr, je sais que vous l'attendez, on va vous dire un petit peu, il y aura bientôt la vidéo analyse de Diablo, parce que ça y est, il est sorti. Alors moi je ne l'ai pas assez poncé encore, je suis vraiment qu'au tout début, je sais que Merlin l'a un petit peu plus avancé que moi. On vous dit rien pour le moment, mais il peut y avoir des surprises dans le bon comme le mauvais sens. Je pense qu'on a à peu près le même feeling avec Merlin, vous verrez. Quant à Magneto, il est sorti ou pas déjà, ou il est seulement sur le TTS? Alors Magneto, il n'est pas encore sorti. Il y a eu d'abord ce qu'on appelle les spoils. Hein. Donc les spoils en anglais, c'est quelque chose qui est révélé avant la sortie volontairement. Donc soit par FFG, soit par des créateurs qui ont reçu les cartes en avance de la part de FFG. Et puis il y a des leaks. Les leaks, c'est des fuites. Donc c'est des cartes dévoilées non voulues par FFG. FFG a demandé récemment à la communauté d'ailleurs de ne plus les partager, mais ces leaks ont permis de voir la totalité du set et des cartes qui vont avec Magneto. La sortie est prévue mi-novembre aux US et elle est prévue en théorie à la même date en France, mais les infos du jour semblent annoncer un décalage à la deuxième quinzaine de novembre. Donc va falloir encore attendre un petit peu pour découvrir ce Magneto, qui est un personnage emblématique de Marvel, pour voir dans quelle catégorie il s'annonce. Et de voir, même à travers ton sourire virtuel, que ça risque de taper sévère. Voilà. On n'en dit pas plus. Bon, on vous laisse avec le sondage, maintenant que vous avez vu cette vidéo en entier. Bon, je ne vous la dis plus, mais n'hésitez pas. Je vous rappelle quand même le petit pouce, s'il vous plaît.
Le Twitch, on va vraiment s'y remettre en ce moment. Et Merlin et moi, on est sous l'eau, donc on peut pas trop s'en occuper. Mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Il y a toujours le Discord, on s'abonne toujours à la chaîne du Troll Savant, tout ça. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci Merlin. Merci à toi. Et ciao, Marvelous.